rien n'est définitif dans la vie. Rien n'est une fatalité en réalité. Il y a toujours la possibilité de faire autrement. Toujours, quelle que soit la situation. J'ai vu des personnes qui étaient amputées je pense que tu as certainement dû voir ces vidéos-là, de personnes qui sont amputées de tous leurs membres, mais qui font des conférences TEDx. Alors qu'a priori, ben, si tu n'as plus tes membres, tu te dis mais comment tu vas faire? Et pourtant, cette personne, elle y arrive. Et cette personne, elle arrive à briller malgré tout ça, avoir une vie de famille, avoir des enfants. C'est quand même extraordinaire. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y a aucune fatalité, qu'on peut arriver à n'importe quoi. Et c'est justement ce qui m'a poussé, ce qui m'a donné des ailes pour pouvoir réussir à accomplir un rêve qui est de venir habiter au Costa Rica en pleine période de Covid avec mon fils de 11 ans que j'élève toute seule. A priori, si j'avais écouté ce mental, cette voix qui me disait oh, mais attention, là tu risques d'être bloqué, comment tu vas faire, tu connais personne, tu parles pas la langue, j'aurais écouté cette voix, jamais j'aurais été dans cet avion et jamais j'aurais été en train de vivre cette expérience qui a ses super moments, qui a ses moments de difficulté comme toutes les autres vies. Seulement, c'est un rêve que j'avais, une graine que j'ai plantée il y a 12 ans de ça, parce que je suis venue simplement en touriste ici, comme certainement tu as dû aller dans plein d'endroits dans ta vie. Et je me suis dit, ah là, je suis venue 2 fois de suite, et je me suis dit, un jour je viendrai habiter au Costa Rica. Quand, je ne sais pas, mais un jour je viendrai. Et quand le Covid est arrivé, cette graine a recommencé à pousser, et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et tout de suite, le mental, je l'ai senti venir, ah, tatati, tatata, patati, tatata. Et plutôt que de dépenser mon énergie à l'écouter, et justement ressentir toutes ces émotions qui vont avec, et qui vont me tirer vers le bas, et qui vont m'alourdir pour pouvoir y arriver, j'ai décidé de me mettre en action. J'ai décidé de faire autrement pour écouter cette voix de l'espoir, pour écouter cette voix à l'intérieur de moi qui a du courage, qui pense qu'il peut y arriver, qui se donne justement cette force pour pouvoir mettre en place quelque chose que tout le monde peut faire en réalité, parce que c'est pas extraordinaire. Il suffit simplement d'y croire, de le vouloir, et ensuite la vie se met en place pour t'aider dans ton rêve. Si tu te remplis de penser que tu ne vas pas y arriver, c'est ce que la vie va t'apporter. Si tu écoutes ces messages de ce mental, c'est exactement ce que la vie va t'apporter, des difficultés, celles-là même que tu as dans ta tête. Par contre, si tu penses que tu vas y arriver et que tu cherches à trouver des solutions, plutôt que de focuser ou te concentrer sur le problème en lui-même et ses conséquences, si tu te concentres sur les solutions, c'est une expérience qui est complètement différente. Et c'est une expérience de vie qui va être complètement différente. Pourquoi? Parce que tu vas t'ouvrir, parce que tu vas accueillir ce que la vie a t'apporté. Quand tu es dans des pensées de je ne vais pas y arriver, tu vas avoir tendance à te fermer, à ne pas vouloir être en contact avec les autres, de ne pas vouloir être dans une forme d'action dans la vie, parce que tu portes lourd à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui te bloquent. Cette tête-là, avec ces pensées, c'est ce qu'elle va faire à l'intérieur de toi. Et du coup, ce que la vie va t'apporter, c'est justement ce qu'il y a dans ta pensée. Parce que je suis à 10 000 % convaincue que nous sommes les créateurs de nos vies. Ça peut paraître farfelu, et la première fois que je l'ai lu il y a une bonne quinzaine d'années, je me suis dit ouais, ça va, ok, d'accord. Mais en réalité, vraiment, j'ai fait cette expérience particulièrement dans ce voyage-là, parce que c'était vraiment des conditions un peu spéciales avec le Covid, les fermetures, les tests, les vaccins, les travers, les trucs. Pas d'école, partir d'un environnement où je suis confortable, où j'ai de l'aide, où j'ai ma famille, j'ai mon soutien, j'ai ma tribu, c'est facile, à un environnement qui est totalement inconnu, et en période de pandémie, j'aurais pu écouter toutes ces choses-là, mais en fait, quand j'ai décidé d'écouter des choses qui m'ont tiré vers le haut, il y a eu des miracles, mais à profusion, mais littéralement, des choses... J'ai pas en tête, j'ai pas préparé cette histoire-là avant du live. Il y a beaucoup de freestyle. J'ai un peu la ligne directrice, mais il y a beaucoup de freestyle et je pensais pas partager ça, mais bon.
Et du coup, il y a eu plein d'événements, plein de choses, jusqu'à trouver ma maison, une maison dans un moment où c'est impossible de trouver une maison là où j'habite, où les prix ont augmenté. Et moi, j'ai réussi à avoir une maison exactement là où je voulais, au prix que je pouvais me permettre, vraiment avec les spécificités que je voulais. C'était du miracle, mais littéralement. Tellement de fois des facilités dans les aéroports, des facilités pour tellement de choses. Simplement, c'est pas parce que je suis spéciale, tout le monde est spécial. C'est simplement parce que j'ai fait ce choix de nourrir des pensées qui m'ont aidé à aller vers mon rêve, qui m'ont pas empêché d'aller vers mon rêve. C'est les pensées, les autres pensées du mental qui vont avoir tendance à mettre à l'intérieur de nous et qu'on va avoir tendance à suivre. C'est juste ce choix-là qu'il y a besoin de faire. Ça paraît facile comme ça paraît simple à le dire. Et en réalité, c'est facile. La simple chose qu'on a besoin de faire, c'est de se rappeler. Et le problème, pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle pas? Tu me diras, c'est quand même évident, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Simplement parce que, encore une fois, nous sommes des êtres sociaux et que, autour de nous, les messages qu'on reçoit au quotidien, sans qu'on y prête attention, ne sont pas forcément dans cette dynamique-là. De l'élan, de faire différent, d'oser, de prendre des risques, de croire en soi. C'est plutôt dans un élan de on va chercher à minimiser les risques, non, ça se fait pas comme ça. C'est vraiment des élans de prise de risque minimale et plutôt dans la retenue et plutôt dans un reste là où tu es, c'est plus confortable. Enfin, confortable, tout est relatif, mais au moins tu sais ce que c'est. Si tu changes, mais en réalité, c'est à notre disposition. Et justement, ce qui est fondamental, et ça c'est vraiment la chose qui a créé un boost dans tous mes apprentissages, parce que ça fait 20 ans que je suis dans cette recherche d'amélioration de moi quelque part, à travers tellement de thérapies, de choses, le corps, le mental, l'alimentation, l'énergétique, le yoga, tout ça. J'ai fait des formations, j'ai lu des bouquins. C'est super. Mais à un moment donné, après X années de tout ça, j'en avais beaucoup dans la tête, j'avais expérimenté aussi des choses physiquement, etc. Et pourtant, à chaque fois, ça prenait le dessus. À chaque fois, ce mental était là. À chaque fois, je me retrouvais à être dans ces scénarios-là. Je me retrouvais dans cette barque-là, dans ce courant-là, qui m'emmenait vers des pensées dévalorisantes, diminuantes, qui ne m'aidaient pas. De conséquences de choses qui sont que des hypothèses, encore une fois, qui ne sont pas une réalité. Mais je me retrouvais embarquée dans ce courant-là. Je me disais, mais quand même, tu es consciente de tout ça, tu l'as pratiqué, tu l'enseignes peut-être même déjà. À l'époque, peut-être si, déjà. Mais en réalité, c'est toujours là. Et en réalité, ça sera toujours là tant que tu ne fais pas cette action-là. D'être dans cette démarche de choisir ce courant-là dans ta barque ou ce courant-là dans ta barque. Et ça se passe à chaque instant de ta vie. Du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches. D'être dans cette volonté de choisir le cours de ta vie, de créer ta vie finalement. Parce que chaque chemin que tu vas prendre, tu vas avoir une création de vie qui est différente. Mais au départ, la source, la point de départ, c'est toi.